un peu moins ému. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames, messieurs les ministres, et je voudrais saluer mes amis Philippe Huchert, Brigitte Klinkler qui n'a pas pu être là, bien sûr Olivier Becht, mon ami Pape Ndiaye qui est aujourd'hui consul de France. Ambassadeur de France, avec qui je me suis très vite lié. Olivier Klein, notre recteur, n'a pas pu être parmi nous, ainsi que Patrick Hetzel et M. Eiffel aussi, excusez. Mesdames, Messieurs les élus, députés, eurodéputés, sénateurs, sénatrices et élus des collectivités, vous êtes trop nombreux pour que je vous nomme tous, pardonnez-moi. Je veux saluer par la pensée particulièrement Madame Anne Tannenbaum, conseillère d'Alsace, qui nous manque ce jour et qui n'a pu assister à cette cérémonie. Nous lui adressons nos meilleurs voeux de prompt rétablissement pour 2025. Elle est représentée par son binôme, Jean-Philippe Bettel. Mesdames, Messieurs les représentants des corps consulaires et diplomatiques ainsi que des institutions européennes, Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, mon cher Joshua Zarka, ton épouse Esther, votre épouse Esther, pardon. Merci d'être parmi nous, j'en suis très honoré, et je sais que vos déplacements sont compliqués. Mesdames et messieurs les représentants des cultes, que des amis, messieurs les rabbins, monsieur le grand rabbin Rolveil, monsieur le président du consistoire et ancien président Jean-Paul Kling et monsieur Lévy, Francis. Mesdames, messieurs les représentants des universités et de l'académie, chers collègues, mesdames, messieurs les doyens, alors Corinne Tadei est excusée, Youssef Haïkel est au lit et Jean Sibilla ne peut pas être là non plus. Mais je veux absolument saluer Alain Berretz, un grand ami, un grand ami qui fait partie de la famille des Bandeleux, comme on dit en Alsace. André Renaudin de la Fondation, président de la Fondation de l'Université des universitaires de Strasbourg, ainsi que Thomas Haïkel, son directeur. Chers confrères et chères consoeurs de la communauté odontologique, je veux saluer mon confrère et ami Pierre Ancillon, le président du conseil de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes. Mesdames, Messieurs les représentants des associations, particulièrement, je voudrais saluer Madame Denise Babylone et le porte-drapeau de la Légion d'honneur, Monsieur Jean. Mesdames, Messieurs les représentants de la presse qui sont aussi des amis, et je vois Yolande Valdebey, Christian Bach. Mesdames et messieurs, chers amis et chères familles, vous qui êtes le cœur de cette cérémonie, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Doudou. Qu'il est bon d'entendre de tels éloges de son vivant. Jean Roussy. Quand tu seras mort, mais là tu vas te... Prenez des notes. Jean Roussy, comme ce ruban, si bien épinglé par mes parents. Aussi, je veux tout d'abord saluer et remercier mes deux parents, deux grands serviteurs de la République qui font rayonner la France dans le monde, le professeur Georges Fabrice Blou. J'ai écrit grand commis, mais je vais dire d'abord grand commis de l'État, de la médecine, de son enseignement, qui est aujourd'hui fédérateur santé auprès du ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire il a le rang d'ambassadeur et fidèle compagnon d'Olivier Becht. Cher Fabrice, merci de ton amitié, de ces combats partagés au cœur de nos valeurs alsaciennes, républicaines, de par nos racines et nos valeurs communes, comme tu l'as souligné. Merci, Monsieur le Ministre, cher Olivier Becht, qui a jugé que mes services rendus à la nation méritaient de me proposer à la chancellerie de la Légion d'honneur et auprès du président de la République pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur. Vous m'avez jugé digne de cette distinction. J'en suis, sachez-le, extrêmement reconnaissant et fier. Que cette médaille m'inspire pour poursuivre mes engagements avec abnégation. Monsieur le ministre, nous avions travaillé ensemble au ministère du Commerce extérieur, comme vous l'avez rappelé, et surtout en tant que ministre du Commerce extérieur, de la Tracté et des Français de l'étranger. Nous avions travaillé sur la communauté française en Israël, à peu près 300 000 personnes. Je ne sais pas exactement, puisqu'ils ne sont pas tous enregistrés au consulat général. Ceci pour maintenir le lien citoyen avec notre pays, particulièrement pour les nationaux. On a vu
qu'aux élections nationales françaises, le taux de participation était trop bas. J'étais alors au Consistoire de France, comme vous l'avez rappelé. Nous avons pu poursuivre aussi ensemble des combats politiques en Alsace. Ce qui a permis de maintenir notre territoire dans sa tradition politique de l'arc républicain. Et ça, c'est pour moi fondamental. Je veux surtout saluer, cher Olivier, ta présence comme membre du gouvernement à la grande manifestation citoyenne du 12 novembre 2023 à Strasbourg, où Michel Deneken, le président de l'université, a laissé dans la mémoire de tous un discours d'anthologie contre l'antisémitisme et pour la République. J'ai eu l'honneur de mener cet événement avec la LICRA, Fabienne Angèle étant au chevet de ses parents aujourd'hui à Belfort, mais avec le concours de Pierre Jakubowicz et Altamont. Cette journée du 12 novembre 2023 restera gravée en moi toute ma vie. Ces deux combats, au cœur de cette grande manifestation qui réunissait près de 7000 personnes qui allaient de l'université à la place de la République, c'est-à-dire du lieu du savoir au lieu du pouvoir, comme l'avaient conçu les Allemands dans leur urbanisme de la Neustadt. Cette manifestation qui a exprimé ce bouleversement profond dans le monde, survenu après les massacres antisémites du 7 octobre en Israël, perpétrés par les forces du génie du mal, le Hamas suivi du Hezbollah. Monsieur l'ambassadeur, sachez que nous serons toujours à vos côtés, toujours pour défendre la cause juste de l'État juif et démocratique que constitue Israël. Cela a été le point culminant de l'horreur anti-juive depuis la Shoah. Le 7 octobre a franchi une étape de plus dans la haine, dans le monde, après 20 ans d'attentats et d'antisémitisme crasse et décomplexé dont la France n'a pas été épargnée. Mais la manifestation se terminait place de la République sur le discours de Fabienne Angèle, dans une grande émotion, une grande dignité. Mon téléphone vibre. Mon frère jumeau qui est ici, que je salue avec son épouse Isabelle, Gisèle. Non, je ne suis pas dit. Le texte, papa, on quitte, viens vite. Je quitte tout. Je lâche micro, banderole, tout. Et je cours, avenue de la liberté, notre bien-aimé. Papa, Gilbert Ross, consul honoraire d'Israël, jusqu'à son dernier souffle. Ancienne élue de Strasbourg du CRIF du consistoire, avait choisi ce jour, 7 heures, pour se retirer. Quelques instants après la fin de la manifestation, qui représentait les deux engagements de sa vie, que j'ai fait mien, bien sûr. C'est là la valeur que je veux donner à cette reconnaissance de la République, la transmission. Celle qui me rend plus fort, mais aussi qui m'oblige à poursuivre avec énergie ce que papa avait tracé. Servir mes compatriotes, mes frères et sœurs, en imposant la vérité, la justice et la paix. Ces trois piliers de l'équilibre du monde libre. Sans vérité, point de justice. Sans justice, point de paix. C'est évident mais difficile à établir à l'heure des fake news complotistes, où parfois une justice perd son bandeau, mais jamais son bleu. Cette médaille épinglée sur mon cœur est celle de papa, comme l'a rappelé le professeur Blum, qui prête celle de papa, et qui disait qu'il avait eu 9 vies, 9 attachements nationaux. Ce fil rouge, vous pourrez retrouver un texte que papa a écrit sur le site Judaïsme alsacien. Vous verrez que c'est vraiment l'illustration du XXe siècle pour les familles alsaciennes et juives en particulier. Ce fil rouge qui tisse le ruban de cette décoration est le fil rouge de l'histoire de la famille, celle de l'histoire de notre ville, de notre région au cœur de l'Europe, née sur les deux rives du Rhin et du Danube, encore rouge du sang de mes aïeux, jetés dans l'eau glacée par les nazis à Budapest. Pour ceux qui ont été à Budapest,
Le long du Danube, il y a des chaussures en bronze qui ont été scellées, qui rappellent cette précipitation des Juifs dans le Danube. Deux des oncles de Papa Ayoub. Au XIXe siècle, en Allemagne, les Ashkénazes, voyant l'émancipation et le progressisme français après la Révolution, disaient « Leben wie gut in Frankreich ». Je préciserai pour ma famille, in Alsace. Ou comme disaient les Polonais, « Heureux comme Dieu en France ». Nos ancêtres venus d'Autriche, de Hongrie, d'Allemagne, ou séculairement enracinés en Alsace depuis des siècles, ont trouvé ici l'idéal de tolérance, d'art de vivre, de progrès. En 1870, les Blocs, la famille de maman, alsaciens, ont choisi d'être des optants. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la France par-dessus tout lors de l'annexion allemande. Ils ont quitté leurs biens, leurs conditions sociales et économiques de leur Alsace natale pour rester français et ont rejoint Paris, qu'ils devront fuir en 40. Ceci pour dire que nous avons trouvé en France l'accueil que nous attendions, mais que malheureusement, certains ont été obligés de fuir, mais nous ne baisserons pas les bras. Certains pourraient croire en me voyant, d'après le très aimable histoire de ma vie que Fabrice a résumée, que je mène une vie hyperactive, protéiforme, faite de facettes multiples. C'est vrai parce que je suis très curieux. Je touche un peu à tout, c'est vrai. La musique, la photo, l'opéra. C'est vrai que je suis un homme d'action, mais en réalité, mes engagements sont tous liés par ce fil rouge. Ma famille, ma communauté, le savoir, la culture, l'enseignement qui rend les êtres meilleurs, et le débat politique pour le bien de la démocratie et de la liberté. Pour illustrer mon propos, je voudrais que Ayoub vienne à côté de la famille. Je voudrais vous raconter l'histoire du docteur Ayoub Trav. Ayoub Trav est un exemple et un modèle de ce que la République, l'université peuvent permettre en France pour des concitoyens désireux de s'élever et sortir de la spirale négative. Ayoub est dentiste. Non seulement dentiste, il est interne en orthodontie, qui est la spécialité suprême, on va dire. Il est en train de devenir orthodontiste. Mais son parcours est un exemple surtout pour les jeunes en dérive, sans perspective comme il l'a été. Pour monter le fil du temps, chaque vendredi, Ayoub, diplômé, le docteur Trapp va soigner des détenus de la prison de l'Elzo, où il a séjourné. Il y a des années, après un parcours en perdition dans la dérive du narcotrafic qui l'a amené dans cet univers carcéral, c'est là qu'il a décidé de devenir dentiste pour se sortir de ce chemin chaotique. L'université et l'éducation lui ont peut-être sauvé la vie. Ayoub, nous sommes fiers de toi, le professeur Heikel, professeur Sibilla et moi-même qui t'avons tendu la main que tu as su saisir. Reste curieux, enthousiaste et généreux, croyant que tu es, entreprenant et transmets cela, c'est ton devoir, à ceux qui dérivent et surtout témoignent. Merci. Durant cette longue traversée. Merci beaucoup, Thierry. Ma communauté. Je dis toujours que c'est mon plus beau mandat. Le mot communauté aujourd'hui perd de son sens. En fait, d'une manière ou d'une autre, nous vivons tous en communauté. Ce soir, nous sommes une communauté d'amis autour de cette cérémonie. Nous vivons tous en communauté parmi nos semblables. Il ne faut pas confondre la vie communautaire et le revenu identitaire. C'était une parole du préfet Bouillon, pour ceux qui sont connus,
qui m'avait fait cette réflexion, parce que ce repli identitaire peut aller jusqu'au séparatisme. À Strasbourg, nous cultivons tous ensemble le socle commun de la République laïque, qui protège avec respect les pratiques de chacun dans sa communauté. Soyons, ici en terre concordataire, un exemple pour la nation, en apportant l'éthique et la morale au débat de société, pour ce que nous appelons, chez les Juifs, le tikkun olam, un monde meilleur entre nous-mêmes. L'engagement politique, une passion, un devoir, une envie de participer au développement du pays qui m'a tant donné. Un pays que le monde entier regarde avec admiration pour ses valeurs. Je me rappelle qu'avec mon frère et ma sœur, en 1974, papa nous avait mis sur le dos un t-shirt, Fabienne s'en rappelle, Giscard à la barre. Je crois que ça a été mon premier acte politique, porter ce t-shirt. Et avec Daniel Lefebvre et Fabienne Keller, ils ont lancé ce mouvement centriste. Cet engagement politique que j'appellerais un oignon, je le mets pour ma famille, mon quartier, pour ma ville, mon pays et l'Europe. Fabienne Keller, merci de m'avoir permis de vivre cette aventure humaine extraordinaire et de donner un sens citoyen à la vie du Strasbourgeois enraciné que je suis. Voilà le troisième pilier de notre engagement, pilier politique auquel Nathalie a aussi participé. Elle a été conseillère régionale et c'est la maman du cœur que vous portez beaucoup à la boutonnière, de ce cœur, comment on l'appelle ? La marque partagée, voilà. Avec ce talent de marketeuse que tout le monde a adopté. D'ici quelques jours, nous allons nous remémorer les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Moment particulièrement douloureux, toujours vif et important à l'heure où les grands témoins disparaissent. Je pense à ta maman, à Louise, Madame Pollack, ils sont encore là, heureusement. Nous devons transmettre à notre tour, avec des outils de communication autres que le témoignage disparu, presque, et nous portons maintenant le lourd héritage de ce qui a constitué le plus grand drame humain du XXe siècle. La mémoire de la Shoah est un sanctuaire universaliste, mais que personne ne pourra manipuler, en utilisant par exemple les termes de génocide de façon inappropriée, voire provocatrice, indigne pour ceux qui l'ont vécu, sans déformer ou transformer ce crime singulier contre l'humanité sous peine de révisionnisme. Je veux évoquer le 11 décembre 2018, une date qui résonne à Strasbourg alors que nous venions d'inaugurer l'avenue de la paix Simone Veil. Un projet de mémoire et d'hommage à cette grande dame emblématique qui a marqué fortement le XXe siècle. Projet que j'avais proposé avec le soutien de Jean et Pierre-François Veil au maire Roland Ries, que nous avons poursuivi avec Jean-Louis Valigère avec le bus de Simone Veil. La plaque à peine dévoilée, la terreur avait choisi ce jour-là pour frapper et se rappeler à nous avec les attentats de Strasbourg au marché de Noël. Par la suite, quelques mois après, j'ai eu l'honneur de mener une délégation d'élus de Strasbourg avec le maire Roland Ries, notre ami le député Eric El-Koubi. Nous sommes rendus à Ramalgan pour un congrès qui s'appelle MuniWorld. Vous connaissez, monsieur l'ambassadeur. MuniWorld, qui est un congrès des municipalités du monde entier, où le maire de Pittsburgh, qui a connu les mêmes déboires qu'à Strasbourg, les mêmes attentats dans la synagogue de Pittsburgh, a rencontré Roland Ries. Et c'est un débat que je ne suis pas prêt d'oublier. Ramalgan, rappelons-le, ville jumelée avec Strasbourg. Ces dates, comme le 12 novembre 2023, restent ainsi comme des cicatrices de ma mémoire.
Des dates où j'ai versé des larmes, mais aussi de la colère, comme pour Copernic, Charlie, Hypercacher, Toulouse, l'assassinat de Yitzhak Rabin, ou étant venu à Tel Aviv pour un congrès de dentistes, plus exactement dans Nancy, j'ai eu le triste privilège d'assister aux funérailles au Mont Herzl de ce grand monsieur de la paix, et j'ai l'image d'un silence pesant où on entendait les pleurs, les bruits du commande-car qui passait au pas avec la dépouille d'Yitzhak Rabin. Voilà des drames et des émotions qui ont forgé des convictions et m'ont donné la force de résister et de me lever contre l'injustice. Mais 10 ans après Charlie, où la France entière défilait au cri de « Je suis flic, je suis juif, je suis Charlie », qu'est devenue 2025 ? Cette France de Zola, de Péguy, de Clémenceau, de Jaurès dont les pires hableurs de la bête immonde se revendiquent, celle de Pierre Quillard, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, qui clamait tous ensemble contre les conservateurs antisémites et complotistes, qui s'accrochaient aux dernières heures de la Troisième République, il clamait « Je suis Dreyfus ». Alors que l'antisémitisme explose en France, 50% des actes racistes pour 1% de la population française. La police, elle, est honteusement conspuée dans la rue. Je tiens à remercier ici les services de police qui assurent notre sécurité avec honneur et particulièrement aujourd'hui. Je crois que l'enseignement, la justice et la politique doivent se ressaisir. Dans quelques jours, nous inaugurerons le jardin mémoriel avec le mur des noms de près de 2000 victimes de la Shoah dans le Bas-Rhin et la sculpture rappelant la synagogue du Quai Kléber incendiée par les jeunes nazis alsaciens en septembre 1940 aux ordres de Hitler. Ce lieu de remembrance est un héritage mémoriel matérialisé que nous léguons à nos enfants pour ne pas oublier. Pour s'interroger, pour essayer de comprendre ce que nous ne comprendrons sans doute jamais. Donc plus que jamais, cela aura du sens. Alors que l'on clamait plus jamais ça, on constate que le monde est gangréné à nouveau par la haine et l'antisémitisme et les guerres. Aux côtés de mon fidèle ami Maurice Dahan, Ravert, un frère dans notre long parcours militant, comme était Jean-Claude et Papin. Nous sommes sur le pont pour ne pas laisser la moindre place à de telles idéologies extrémistes de la haine qui ont conduit le monde dans le chaos. Je veux dire à Roland Ris et Jeanne Bardénian toute ma gratitude pour leur soutien de ce projet que j'ai initié il y a près de 10 ans. C'est si important pour la ville de Strasbourg, dans ce monde en vrac, de replacer la synagogue au milieu de la ville ou l'église au milieu du village. Je suis fier de laisser à nos enfants et ma ville un tel monument en héritage. Pour terminer, je voudrais associer ma famille à ce grand moment, en commençant par celle qui a changé ma vie il y a 35 ans. Celle qui fait avec moi aujourd'hui l'un des 2 couples décorés, comme l'a rappelé notre ami le professeur Blum. Nathalie, tu m'as apporté 3 merveilleux enfants, mais aussi l'exigence, la témérité, la détermination, le désir de se surpasser encore. 35 ans que tu me bouscules, comme d'habitude dirait la chanson. Que je cours quand tu marches, que tu m'inspires et me pousses pour donner le meilleur de moi-même pour un monde meilleur qui commence par notre foyer. 35 ans passés si vite, pas un jour sans une nouvelle aventure en nouveau défi. L'amour et l'admiration se confondent pour renforcer notre couple et notre famille merveilleuse. Above expectation, disait-on chez Marx. C'était la remarque suprême dans l'évaluation chez Marx. Que Nathalie. Et puis Chloé, notre héroïne, notre petite fille, est venue, elle aussi, bousculer une vie. Quelle secousse,
Chloé nous comble depuis quelques mois et écrit les premières lignes de cette nouvelle page dans le foyer de Léo et Alice. Merci à Nelly, notre rayon de soleil. Vous pouvez suivre sur Instagram. D'être venu de New York, je me réjouis de la vie que tu mènes au bout de tes passions. La danse, qui va peut-être devenir ton métier. Le marketing digital. Et Queen Communication. Et ta générosité qui te mène au succès et au bonheur. Samuel et Isabelle, nous avons brisé une assiette hier soir pour céder votre bonheur et vos fiançailles. Soyez heureux comme vous me rendez heureux. Il reste maman. Merci de ton amour depuis ma naissance, celle de Philippe et Gisèle. Ta bienveillance sur tous, à la tête d'une vraie tribu. On est bien une quarantaine en dessous de toi. Ton souci permanent de nous voir tous heureux, en bonne santé. Je ne pars jamais de chez toi sans que tu me lances sur le pas de la porte. Fais attention. Et quand je te demande à quoi, tu me réponds, je ne sais pas, mais fais attention quand même. Soit sur mon vélo, en voiture ou à pied, c'est la même chose. Ce qui me touche, parce que je me retourne aussi, c'est que tu attends que j'ai disparu pour fermer la porte. Mais maman, je te dois une explication, qui est une consolation. En octobre dernier, mon ami Fabrice Blum me téléphone pour m'annoncer que la grande chancellerie de la Légion d'honneur a émis un avis favorable pour ma décoration et que le dossier était maintenant sur le bureau du président. J'ai eu alors la fierté, avec la permission de Fabrice, et le bonheur de l'annoncer à papa et à lui seul, quelques semaines avant sa disparition et avant la publication au journal officiel. Je devais donc être discret. Papa m'a félicité 5 fois, le sourire aux lèvres. Il en a été tellement heureux avant de nous quitter, mais tu m'as demandé pourquoi il te félicite. Je t'ai répondu, je ne sais pas pourquoi. Merci maman d'être là et de représenter papa, qui sent le fil rouge filer encore entre ses doigts. Je crois que voilà une vie qui commence bien. Hein. Pour conclure, je veux résumer ce long discours en une seule phrase, entendu de la bouche de Raphaël Aytoven à un dîner de l'appel unifié sur l'invitation de Jacques et Brigitte S. Écoutez bien, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je vais vous laisser ainsi méditer sur cette pensée. Il me reste à vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2025 de bonheur, de bien-être. Une année que nous voulons, celle de la paix et de la réconciliation dans le monde, au Moyen-Orient et aux portes de l'Europe. Une année où les Strasbourgeois jetteront des ponts sur l'île et le Rhin pour renouer les liens de la concorde et se retrouver autour d'une galette des rois, comme tout à l'heure, tout simplement échanger sans a priori, sans haine, sans fracture, pour le bien commun. Et parce que dans notre tradition, comme hier soir avec Samuel et Isabelle, ce jour heureux laisse toujours une place à ceux qui souffrent et aux malheurs passés. C'est pour ça que nous plaçons un verre ou une assiette à la mémoire du temple de Jérusalem. Nos pensées vont à ceux qui souffrent. Et avant tout, monsieur l'ambassadeur, nous souhaitons le retour des otages détenus par le Hamas, dont 2 Français, Ohad et Ofer. Parmi la centaine d'otages qui sont tous amoureux de la liberté et du partage. Parmi eux 2 enfants, Philippe et Ariel, des bébés qui me brisent le cœur, bébés comme ma petite fille, comme tous les bébés victimes de la guerre qui passent des fêtes des lumières dans les ténèbres des tunnels. Tout comme notre compatriote Boualem Sassal, détenu en Algérie, et l'Alsacienne Cécile Colère en Iran. Je veux donc vous souhaiter une bonne année et que la galette des rois, qui évoque l'annonce d'une ère messianique pour les chrétiens, alors que nous attendons aussi le Messie et l'ère messianique qui amènera la paix, que les rois mages nous annoncent alors que de bonnes nouvelles,
tant désirée pour cette année 2025. Une année de défis, de la crise climatique, de la révolution de l'intelligence artificielle à encadrer et l'égalité des chances pour tous. Je vous laisse alors déguster les galettes des rois de notre ami Michel Grumbach et vous serez accompagné par une saxophoniste franco-israélienne de talent, Noami, qui est son accordéoniste, excuse-moi, je sais qu'il est slovaque, je n'ai pas retenu son nom, comme mon arrière-grand-mère, qui vont interpréter des airs traditionnels juifs. Bonne année, vive la République, vive les reines et vive les rois de ce château.